On a tous déjà fait ça, n'est-ce pas? On clique sur un bouton et comme par magie, quelques jours plus tard, un colis apparaît sur le pas de notre porte. Ça a l'air si simple, mais derrière cette simplicité se cache une machine mondiale d'une complexité incroyable. Alors aujourd'hui, on va soulever le capot et regarder ensemble ce qui fait tourner le moteur invisible de notre monde, la logistique. Et pour bien piger le truc, rien de mieux que de partir d'une expérience qu'on connaît tous par cœur, un simple achat en ligne. Franchement, on y pense rarement. On voit un produit, on clique, il arrive. Fin de l'histoire. Mais entre ce fameux clic et le moment où la sonnette se retentit, il se passe une véritable odyssée planétaire, totalement invisible, qui se joue en coulisses. Bon, en gros, voilà comment ça se passe. Le clic déclenche une alerte dans un entrepôt, qui peut être à des milliers de kilomètres. Là-bas, quelqu'un ou un robot trouve l'article, l'emballe, et c'est parti pour le grand voyage. En camion, en avion, en bateau. Le colis va changer de main plusieurs fois, passer des frontières pour enfin arriver au centre de tri local. C'est là que commence ce qu'on appelle le dernier kilomètre, jusqu'à la porte. Chaque étape est une chorégraphie millimétrée. Eh bien, tout ce processus, ce ballet parfaitement orchestré de marchandises qui traversent le globe, ça porte un nom. C'est ça, la logistique. Ok, la définition formelle, je vous l'accorde, elle peut paraître un peu lourde. Mais l'idée derrière est super simple. En fait, la logistique, c'est l'art de maîtriser le mouvement. L'objectif, c'est d'amener le bon produit au bon endroit, au bon moment et bien sûr, au meilleur coût possible. C'est comme un immense puzzle mondial où tout doit s'emboîter à la perfection. Et il y a cette métaphore que je trouve parfaite pour la décrire. Si on imagine l'économie mondiale comme un corps humain, alors la logistique, ce sont les veines et les artères. C'est elle qui transporte l'oxygène, les nutriments, ici les biens et les marchandises, absolument partout où il y en a besoin. Si la logistique s'arrête, le commerce s'arrête, net. Alors, justement, de quoi est faite cette chaîne si complexe? Regardons d'un peu plus près les maillons essentiels qui la composent. Chacun de ces points, c'est un monde en soi. Le transport, bien sûr. Choisir entre l'avion, le bateau, le camion. L'entreposage, c'est tout un art de stocker les produits pour y accéder vite et bien. La gestion des stocks, c'est le casse-tête permanent pour n'avoir ni trop, ni pas assez. Et au milieu de tout ça, il y a l'information. C'est le système nerveux de la logistique, le flux de données qui connecte tout le monde en temps réel et permet de tout piloter. Prenons juste le transport. Par exemple, le choix est purement stratégique. On a besoin de livrer des produits électroniques très vite et qui ont beaucoup de valeur. Hop, on prend l'avion. On doit déplacer des quantités énormes de matières premières à bas coût. Là, c'est le bateau, évidemment. Chaque décision, c'est un arbitrage constant entre la vitesse, le coût et la fiabilité. D'accord, le système est complexe, on a bien compris. Mais quel est son impact réel sur l'économie et sur notre quotidien? Eh bien, l'échelle est tout simplement vertigineuse. Voilà, accrochez-vous bien. Plus de 10 000 milliards de dollars. C'est un secteur économique absolument colossal. Pour donner une idée, c'est plus que le produit intérieur brut de la plupart des pays de la planète. C'est littéralement l'épine dorsale de tout le commerce mondial. Et tout ça, ça a un impact direct dans nos portefeuilles. C'est simple, une logistique mal gérée, ça veut dire des retards, des pertes, des coûts de stockage qui explosent, et au final, ça fait grimper le prix du produit. À l'inverse, une chaîne logistique qui tourne comme une horloge, ça permet de faire des économies à tous les niveaux, et donc de réduire les coûts pour tout le monde. Mais attention, ce monde n'est pas du tout figé, au contraire, il est en pleine révolution. Alors, jetons un œil à ce qui nous attend. Le futur, en fait, il est déjà là. On a des intelligences artificielles qui optimisent les trajets des camions en temps réel pour économiser du carburant et du temps. On parle de drones et de robots de livraison totalement autonomes. Il y a aussi une énorme tendance vers une logistique verte, plus durable, pour réduire l'empreinte carbone. Et puis, avec toutes les données qu'on collecte, on peut faire de l'analyse prédictive, c'est-à-dire anticiper les commandes avant même qu'elles ne soient passées. Et tout ça, ça soulève une question vraiment intéressante. Dans un monde où on peut déjà presque tout avoir, est-ce que la prochaine grande révolution, ce ne sera pas un nouveau gadget, mais simplement une meilleure façon de le livrer? Plus rapide, moins cher et surtout plus respectueuse de l'environnement. La prochaine fois qu'un colis arrivera à bon port, on aura peut-être une petite pensée pour cet incroyable balai invisible qui a rendu tout ça possible.